J'ai pas eu le temps de saluer. Merci évidemment pour la venue de tout le monde. Comme vous le voyez, on est trop nombreux et nombreuses. Du coup, on a dû partir de la permanence pour venir ici dire quelques mots. Évidemment, c'est une immense fierté que d'ouvrir cette permanence parlementaire. C'était pas joué d'avance, c'était pas gagné d'avance, on le savait, même si c'était possible et on l'a fait toutes et tous ensemble. Toutes et tous ensemble ici, on a participé à obtenir cette victoire collective encore une fois. Et voilà, je vais vous dire quand même quelques mots sur les premiers pas à l'Assemblée nationale, qui étaient dans un premier temps assez difficiles en réalité. Il y a tout le poids de l'institution, tout ce que ça fait que, voilà, en tant que militant, arriver là-dedans. Mais voilà, l'acclimatation s'est faite et surtout la bataille politique nous recentre un peu sur pourquoi on est là et quelle fierté qu'on a d'être là-bas. Évidemment, on a une belle équipe construite par les camarades de la FI, qui fait qu'on a beaucoup de gens combatifs. Et aussi au sein du NFP, il y a quand même une unité qui tient pour l'instant pour faire avancer ce programme-là. Et on a eu donc la fameuse bataille du budget. Alors, on savait pertinemment qu'à la fin, le gouvernement allait encore une nouvelle fois imposer ce budget par des coups de force. Et voilà, il y a Barnier, je crois, il l'a déclaré il y a quelques heures, que probablement il y aura un 49-3. On le savait, mais c'était important cette bataille du budget. Parce qu'en soi, c'était un peu un premier tour pour sonder un peu les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Et quand même, ce qui était flagrant, ce qu'on observe le plus, moi j'étais pas là en 2022, mais les collègues le disent encore plus fortement, qui ont déjà connu 2022 et même le mandat de 2017, c'est que les macronistes, ils sont foutus. C'est plus une force politique à proprement parler qui est majoritaire. De fait, ils ne le sont plus, ils sont minoritaires, on le voit. Même entre eux, il y a des dissensions sur chaque amendement. On sent que c'est un peu la panique. Et surtout le Rassemblement national. Là où c'est intéressant, c'est que les fascistes, au cours de leur histoire, ont toujours tout fait pour reculer au maximum le fait de se dévoiler du côté du capital et du côté des puissants. Ils ont sans cesse, ils se drapent de soi-disant une devanture sociale. Sauf que là, ils sont dans une situation terrible. C'est qu'à la fois, ils ne sont pas vraiment au pouvoir, malgré tous les passe-droits que leur offre Emmanuel Macron. Ils ne sont pas vraiment au pouvoir, mais ils sont obligés de défendre le capital. Et alors, on a eu des scènes ubuesques à l'Assemblée nationale. On avait des députés du Rassemblement national qui se levaient, qui regardaient les macronistes et qui leur disaient « Mais faites venir vos collègues, soyez plus nombreux, parce que là, regardez, le NFP, ils sont en train de taxer les riches, etc. etc., etc. » Donc ça, c'est une première victoire et surtout ne jamais se dire que ça ne servait à rien qu'on aille là-bas. Loin de là, malgré le coup de force d'Emmanuel Macron, ça a beaucoup de sens qu'on soit là-bas. À la fois, on démasque le Rassemblement national, on les fait trembler, on les fait paniquer. Et à la fois, les macronistes, on montre devant la France entière qu'ils ne sont plus rien et que c'est une force qui va disparaître au fur et à mesure et qu'à la fin, ça sera nous contre l'extrême droite. Et oui, aujourd'hui, on est certainement la force la plus dynamique, capable d'emmener aussi des victoires, notamment sur le budget. Avec le NFP, on a réussi à prouver qu'on était, nous, capables de mettre en place un budget, un contre-budget face à ces coupes budgétaires, de politique d'austérité qui malheureusement durent depuis des années. Et là, on en voit déjà un peu les conséquences. Comme vous avez vu, il y a eu des plans de licenciement, notamment à Michelin, qui ont été annoncés. À Auchan aussi, comme vous le savez, il y a 3 Auchan sur la circonscription, dont le très gros au Pontet. Alors ici, ça ne sera pas les pires coupes. Ils ont annoncé quand même 50 licenciements, ce qui est inadmissible et on va se battre pour ça. D'autant plus qu'Auchan, quand même, ils ont profité du crédit impôt, etc., soi-disant pour l'emploi. Vous connaissez tous un peu la logique. Il y a eu des millions et des millions qui ont été donnés à Auchan. Donc nous, on va demander des comptes, on va se battre et on va tout faire pour empêcher ces licenciements. Il y a aussi à l'hôpital public, comme vous savez, c'est une situation catastrophique. Et là, on a les salariés, les soignants et soignantes du bloc opératoire qui se mobilisent non plus seulement pour leurs conditions de travail, c'est qu'aujourd'hui, ça touche les patients et les patientes qui arrivent à l'hôpital. On est même plus sûr de pouvoir les soigner correctement. Et c'est ça que sont en train de dire les soignants et les soignantes. Et donc, ils opèrent un droit de retrait. Et alors, du coup, on est allé les soutenir logiquement. Le directeur de l'hôpital qui ne voulait pas entendre parler de ses soignants et ses soignantes, on a obtenu un rendez-vous ce lundi à 8 h. C'est une première victoire, je vous avoue. Moi, il y a quelques mois, j'étais encore au SMIC, encore surveillant dans un lycée. Je vous avoue que débarquer dans un endroit et dire on veut un rendez-vous avec le directeur et que ça s'opère, c'est une grande fierté, encore une fois, et une grande opportunité qu'on a là. Donc voilà, encore une fois, merci à toutes et tous d'être venus nombreux et nombreuses. On a beaucoup de victoires encore à obtenir ensemble. On a des camarades aussi de Bolagne, je crois, qui sont venus, des camarades d'Orange. Là aussi, on a beaucoup de travail. On va pas se mentir, c'est pas dans 2 mois qu'on va tout gagner. En tout cas, on peut aussi faire reculer l'extrême droite partout où elle se sent, même la plus forte. Voilà, et merci évidemment à Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui est venu en soutien. Une grosse fierté. Voilà, je vais lui laisser dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Merci à Raphaël pour son invitation. Et moi, quand Raphaël m'a dit « Est-ce que tu veux bien venir pour l'inauguration de ma permanence parlementaire ?» Je lui ai dit oui tout de suite parce que
la victoire que vous avez eue ici au mois de juillet dernier et pour laquelle je veux vous féliciter parce que je sais que c'est le résultat, bien évidemment, d'une campagne très intense de Raphaël, mais une campagne très intense des militantes et des militants de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire, des collectifs qui sont engagés sur un certain nombre de sujets et qui se sont tous mis en mouvement à cette occasion et qui ont permis une victoire qui est une victoire extraordinaire. Et si je voulais être là, c'est parce que ne pensez pas que cette victoire, elle ne vous importe ou elle ne vous concerne que vous. En vérité, je dois vous le dire, partout en France, on parle de vous et on parle de cette circonscription. On parle de cette circonscription parce que c'est une circonscription dans laquelle on a fait une démonstration. Et c'est une démonstration qui est très importante à l'heure où, partout, d'élection après élection, on voit le Rassemblement national gagner du terrain, on voit le Rassemblement national gagner des circonscriptions. Et ici, on a fait la démonstration qu'une circonscription qui avait été gagnée par le Rassemblement national, c'est une circonscription qu'on peut reprendre, qu'on peut regagner du terrain sur le Rassemblement national. Que la progression du Rassemblement national, ce n'est pas une fatalité. Que quand on se bat, quand on lutte, on peut les faire reculer. Et la démonstration qui a été faite ici, c'est que la gauche, elle gagne quand elle assume ses positions, quand elle assume son programme, quand elle affronte l'extrême droite, quand elle les regarde les yeux dans les yeux et qu'elle défend et qu'elle assume de défendre un discours qui est un discours antifasciste, un discours qui est un discours antiraciste, un discours qui est un discours qui assume les positions de la gauche pour la paix, pour l'égalité, contre l'islamophobie, pour la paix dans le monde, contre le génocide en cours à Gaza, que quand la gauche, elle assume ses positions et qu'elle les défend clairement, alors oui, elle est capable de gagner du terrain parce qu'elle met en mouvement une partie de la population qui, depuis des années et des années, a eu l'impression d'être oubliée, y compris par la gauche. Et que cette population, cette partie-là de la population, elle est capable de revenir aux urnes, de se remettre en mouvement si elle a une force politique, des candidates, des candidats qui assument leur position. Et donc je crois que le message que vous avez envoyé ici au mois de juillet, c'est un message qui résonne et qui doit résonner partout en France. Et c'est pourquoi je pense, et c'est pourquoi en tout cas moi, ça me paraissait très important d'être à vos côtés aujourd'hui pour l'inauguration de cette permanence parlementaire. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, ça c'était la victoire du mois de juillet, mais on n'a pas tout changé, on n'a pas tout gagné. Le coup de force d'Emmanuel Macron, vous l'avez vu comme moi, et ça nous oblige bien évidemment à une combativité qui est une combativité totale. Cette combativité, elle se mène, on la mène à l'Assemblée nationale, Raphaël en a parlé, on l'a menée dans la discussion budgétaire, on a réussi à faire reculer et à faire adopter des amendements qui changeaient en profondeur la logique de ce budget. Et ce à quoi on a assisté, c'est bien évidemment la Macronie qui est en dégénérescence totale, et c'est aussi, tu l'as dit, les masques qui sont tombés sur la réalité des positions du Rassemblement national. Et comme vous êtes ici dans un département où le Rassemblement national est fort, a fait des résultats importants, même si ici on a réussi à les faire reculer, allez dire aux gens qui ont voté pour le Rassemblement national en pensant que ça devait être une rupture avec le macronisme. Allez dire aux gens qu'aujourd'hui, M. Barnier ne serait pas en mesure de mettre en place son budget s'il avait été censuré par le Rassemblement national comme nous l'avons fait dès son arrivée au mois de septembre dernier quand on a déposé une motion de censure. Allez dire aux gens qui ont cru que le Rassemblement national allait défendre les intérêts des plus pauvres, des plus modestes, de celles et ceux qui galèrent, que quand le Rassemblement national a le choix entre l'augmentation des factures d'électricité de tout le monde ou la taxe de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires du pays, le Rassemblement national, il choisit l'augmentation des factures d'électricité pour tout le monde parce qu'il refuse de taxer les 147 milliardaires de ce pays. Que le Rassemblement national, il préfère impacter les retraités plutôt que d'augmenter les impôts sur les plus riches et sur les grandes entreprises. Que quand on propose, nous, avec notre groupe et avec les parlementaires du Nouveau Front Populaire, de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, le Rassemblement national, il vote avec les macronistes contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Faites-le savoir, parce que c'est trop facile dans les campagnes électorales de dire votez pour moi, vous allez voir, on va rompre avec Emmanuel Macron et sa politique. De dire votez pour moi, je vais vous défendre, je vais vous protéger. Et une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, de voter exactement de manière opposée et de manière inverse de ce qu'on a dit pendant toute la campagne électorale.
Nous, on continue à se battre. Bien sûr, il va y avoir un 49-3. Bien sûr, ce gouvernement va balayer tout le travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Mais qui dit 49-3, dit motion de censure. Et donc, puisque le budget est reparti au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Et alors, si M. Barnier utilise effectivement un 49-3, alors nous déposerons une motion de censure. Et là, à nouveau, les masques vont tomber et on verra si le Rassemblement national veut laisser le budget de Michel Barnier arriver au pouvoir. Moi, ma conviction profonde, c'est que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Ma conviction profonde, c'est que la question du pouvoir, elle va nous être reposée dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ma conviction profonde, c'est que nous, on doit se préparer à tous les scénarios possibles. Le scénario d'une nouvelle élection législative, en gagnant et en gardant cette circonscription et en gagnant d'autres dans le département et dans la région. Le scénario d'une présidentielle anticipée, parce qu'on voit que tout le monde a compris que le responsable de cette situation, il a un nom, il a une adresse, comme on dit, il s'appelle Emmanuel Macron et il habite à l'Élysée, et que c'est lui qu'il faut chasser si on veut pouvoir changer de politique dans ce pays. Et c'est le sens notamment de la motion de destitution que nous avons déposée. Mais je ne veux pas vous raconter d'histoire, vous le savez comme moi. Il n'y aura pas d'alternative dans ce pays uniquement par l'action des parlementaires à l'Assemblée nationale. Et il y aura une alternative dans ce pays que s'il y a une mobilisation de la population face aux mauvais coups, face au plan de suppression d'emplois. Raphaël Arnaud en a parlé, au licenciement, face à ceux qui veulent attaquer les fonctionnaires en disant que désormais ils auront 3 jours de carence quand ils arrivent en arrêt maladie, face à ceux qui veulent détruire le fret ferroviaire, face à ceux qui continuent dans cette politique honteuse de complicité avec le génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Si vous voulez changer tout ça, ça passe par la mise en mouvement de la population, dans les initiatives, les dates de mobilisation qui vont avoir lieu. Et il va y en avoir début décembre dans la fonction publique, il va y en avoir avec les cheminots qui vont être en mouvement de grève le 21 novembre et après, un peu plus tard au mois de novembre. Il va y en avoir, y compris avec les agricultrices et les agriculteurs. Alors certains d'entre eux, ils ne défendent pas les mêmes positions que nous, mais peut-être qu'eux aussi, il faudrait qu'ils se rappellent. Peut-être qu'eux aussi, il faudrait qu'ils se rappellent que les seuls qui se sont opposés depuis le début à la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, ce n'est pas les amis, soi-disant qu'ils ont à droite ou à l'extrême droite, c'est ceux qui sont ici, qui ont déposé des propositions de résolution au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, pour empêcher l'adoption de ces accords de libre-échange qui mettent en danger la santé de la population, qui mettent en danger aussi nos agricultrices et nos agriculteurs. Vous sentez, il y a une colère qui existe dans le pays. La question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer? Et nous, on est là pour à la fois permettre qu'elle puisse s'exprimer et en relayer les revendications à l'Assemblée nationale. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur notre mobilisation. Vous pouvez compter sur notre détermination. Je sais qu'on peut compter sur la vôtre aussi. Et ici, vous pouvez compter sur un député, Raphaël Arnaud, qui fera le travail, vous allez voir, et qui a commencé à le faire déjà. Et lui aussi, vous pouvez compter sur sa détermination. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu pour cette inauguration. Merci à vous. Et la bataille continue.